nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de la vidéo de la semaine dernière, consacrée à l'honneur, dans cette deuxième vidéo, nous continuerons à parler de l'honneur. Donc, nous aborderons la deuxième et dernière partie de l'honneur. Dans la première partie, vous vous souvenez bien, nous avons défini l'honneur, nous avons passé avec vous en revue les expressions les plus significatives auxquelles ce terme a donné naissance. Nous avons mentionné les termes qui en sont dérivés. Nous avons indiqué l'importance de l'honneur pour la vie en société et puis appelé chacun de nous à faire une place de choix, une place privilégiée à l'honneur dans sa vie personnelle et dans sa manière de vivre. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types d'honneur existants dans la société. Alors, combien de types d'honneur existent dans la société, pourrait-on se demander? Eh bien, on distingue plusieurs types d'honneur. Il y a l'honneur individuel. L'honneur individuel, c'est l'honneur de l'individu. À cet égard, il est bon de rappeler que tout homme, par le fait même d'être un homme, a droit à l'honneur. La pauvreté ou la position inférieure que l'on a par les circonstances de la vie dans la société n'exclut nullement l'honneur. D'ailleurs, la chose qui reste quand on n'a plus rien, c'est son honneur d'homme. Il y a deux proverbes qui le disent très bien. Le premier, c'est celui-ci, « Pauvreté n'ôte ni l'esprit, ni l'honneur ». Et le deuxième proverbe, c'est celui-ci, « Plutôt pauvre avec honneur que riche avec déshonneur ». Et puis il y a l'honneur de la famille. L'honneur de la famille revêt deux aspects. Il y a l'honneur collectif de la famille, c'est-à-dire l'honneur de tous les membres de la famille unis par une solidarité d'honneur. Et cet honneur, d'ailleurs, est très souvent cristallisé autour de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui permet d'identifier la famille et quelque chose qui assure à la famille renommée et perpétuité, c'est-à-dire le nom. Nous le savons tous, lorsqu'un membre de la famille déshonore le nom qu'il porte, eh bien, tous ceux qui portent ce nom avec lui en sont touchés. Le déshonneur s'étend à tout cela. Et à l'inverse, l'honneur de l'un rejaillit sur les autres, en ce qui leur apporte prestige. À côté de l'honneur collectif, il y a l'honneur vécu à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la famille, vous savez, dans une famille, il y a les parents, et puis il y a les enfants. Et puis après, il y a la grande famille, comme on dit, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Alors, à l'intérieur de la famille nucléaire, comme il est convenu de l'appeler, l'honneur doit être vécu. L'honneur du mariage doit être sauvegardé. Le mari doit respecter l'honneur de son épouse. L'épouse doit respecter l'honneur de son mari. Et les deux doivent respecter l'honneur de leurs enfants, en ce qu'ils sont des êtres humains comme eux. Et les enfants doivent respecter l'honneur de leurs parents. Cela est essentiel. Parfois, malheureusement, certaines personnes pensent, après avoir fondé une famille, qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent des personnes qui sont dans leur famille. Ce qui n'est pas acceptable. Il faut respecter l'honneur des uns et des autres. Et puis il y a l'honneur de l'État, pris en tant qu'État, l'honneur de l'État lui-même qui doit être respecté par tous les citoyens et par toutes les personnes qui vivent dans cet État, notamment en se gardant soigneusement d'outrager les symboles et les valeurs de l'État. Et puis il y a l'honneur de l'État à travers les personnes qui le représentent, donc à travers ses représentants, c'est-à-dire tous ceux qui d'une manière ou d'une autre agissent au service de l'État. Donc leur honneur doit être respecté. Et puis il y a l'honneur de certaines professions qui découlent de la considération distinguée que ces professions donnent dans le public sur ceux qui les exercent. Alors il est bon à cet égard de signaler une chose importante qui est en rapport avec les professions dans lesquelles le serment est de rigueur.
dans certaines professions, avant de les exercer, il faut prêter serment. Nous avons mis cela en exergue pour indiquer que ce serment a pour fondement l'honneur que l'on engage publiquement. C'est un appel solennel à la conscience en vue de garantir la confiance que l'on peut avoir en celui qui prête le serment, qu'il ne violera pas son devoir. C'est ce qui explique la gravité du parjure, parce que celui qui a prêté serment et qui ne respecte pas le serment qu'il a prêté et qui viole ce serment se parjure. Et cette personne n'est plus digne de l'estime et de la considération qu'on lui portait et elle doit subir les rigueurs de la loi. Et puis il y a l'honneur militaire. Les forces armées sont remplies de la loi de l'honneur. On pourrait même dire que les forces armées sont fondées sur l'honneur. D'ailleurs, pour ceux qui parcourent le code pénal, se rendent compte que dans les infractions militaires, il y a pas mal d'infractions contre l'honneur qui sont prévues et réprimées. Nous citons à titre d'exemple ce que le législateur considère comme des comportements inacceptables pour un membre des forces armées, qui est la capitulation, la trahison et le complot, les pillages et destructions, l'outrage au drapeau, à l'armée, l'usurpation des uniformes, etc. etc. Voilà, certaines infractions militaires contre l'honneur. Et puis il y a l'honneur des groupements privés, comme les sociétés et les associations. Et là, il est important de dire qu'en ce qui les concerne, l'honneur est très souvent confondu avec leur réputation et leur notoriété. Ajoutons à cela, et ce n'est pas peu dire, il y a l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu qui est atteint par le blasphème. Le blasphème qui est une parole qui outrage Dieu, une parole qui outrage la religion et le sacré, et aussi le fait de refuser de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Il y aurait beaucoup de choses, encore de très très belles choses à dire sur ce beau sujet qu'est l'honneur, mais le temps imparti à cette vidéo tirant à sa fin, nous voulons juste signaler 3 points pour finir. Premier point. Il est nécessaire d'asseoir sa vie sur l'honneur. Il est nécessaire de mener conséquemment une vie honorable en accomplissant parfaitement ses devoirs d'État et de citoyen responsable. Dans le Cid de Corneille, Rodrigue dit « L'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais non pas me résoudre à vivre sans honneur. » À cela, on peut ajouter cette célèbre maxime de Chamfort, qui est celle-ci, l'estime vaut mieux que la célébrité, la considération vaut mieux que la renommée, et l'honneur vaut mieux que la gloire. Et si l'on exerce une fonction d'autorité, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le rappeler, il faut s'efforcer de l'exercer avec honneur, c'est-à-dire avec dignité, car la dignité ajoute à l'honneur et à la considération une élévation qui attire encore plus de respect. Et deuxième chose à signaler avant de finir cette vidéo, c'est la nécessité de respecter l'honneur des autres, en évitant tout propos ou acte attentatoire à leur dignité et considération. Cela, il faut le dire, est particulièrement important dans le monde du travail. Parce que dans le monde du travail, vous trouvez certaines personnes, imbues d'elles-mêmes, on ne sait pas pourquoi, qui traitent les autres comme moins que rien. On doit se rappeler aussi que tout homme, nous l'avons déjà dit dans la première vidéo, tout homme, par le fait d'être un homme, a droit à l'honneur. Son honneur doit être respecté et sa position sociale inférieure n'occulte pas l'honneur qui lui est dû. Et il faut aussi se rappeler qu'on ne s'élève pas au-dessus des autres en les écrasant, mais bien au contraire en s'abaissant pour les élever et s'élever soi-même en même temps qu'eux. Et la troisième chose, c'est la nécessité de sauvegarder l'honneur de l'État, non seulement en respectant ses symboles et ses représentants, nous l'avons dit, mais aussi en travaillant de toutes ses forces pour son développement, afin d'assurer à l'État une place honorable dans le concert des nations. Gardons en mémoire 3 dictons qui peuvent nous aider.
dans ce sens, qui sont ceux-ci. Premier dicton, mieux vaut trésor d'honneur que d'or. Deuxième dicton, mieux vaut honneur qu'avoir. Et troisième dicton, honneur perdu ne se retrouve plus. Donc, gardons notre honneur, vivons avec honneur, pour que notre vie soit utile à nous-mêmes et à la société, ainsi qu'à l'humanité tout entière.